Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. C'est tennis au samedi, le 11e sommet de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération de la RDC. La région, le numéro 1, Burundi, a pris les commandes à la tête du mécanisme du suivi de l'accord cadre pour la paix. Le Burundi a réalisé des progrès dans le cadre de ses relations avec les pays de la sous-région. Déclaration faite par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ce vendredi à la veille du 11e sommet. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Le président burundais Evariste Ndayishimiye se joint aux autres dirigeants du monde pour demander la fin des hostilités à l'est de la RDC. Cela ressort de la déclaration ce samedi lors du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région tenu à Bujumbura. Toutefois, selon le numéro 1 burundais, la RDC doit garder espoir. L'expérience étant son pays, Burundi, qui a passé plusieurs années dans des violences, mais la solution a fini par se normaliser civile. Je crois que dans cette région, le Burundi est le seul pays qui a connu une longue histoire de conflits et de violences perpétrées de façon discrète depuis l'indépendance en 1962. Et personne ne pensait qu'en un laps de temps, le Burundi serait tel que nous le retrouvons aujourd'hui. C'est un pays qui a connu des massacres sans nom, des discriminations, des persécutions et des violations graves des droits de l'homme. Aujourd'hui, a retrouvé la paix, la stabilité et a rétabli son unité nationale en tournant agréable miraculeusement. Le Burundi est un témoignage vivant que les efforts régionaux peuvent changer le cours de l'histoire de tout le peuple. C'est ainsi que je profite de cette opportunité pour assurer les Congolais et la communauté internationale qu'ensemble, en me référant à l'expérience burundaise et au savoir-faire, la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo sont possibles. Nous sommes un même peuple et à les mêmes aspirations. Il suffit de s'y mettre avec la volonté ferme de toutes les parties prenantes. La République démocratique du Congo rétablira sa paix. C'est dans cet esprit de solidarité africaine qu'en matière de paix et de sécurité internationale, le Burundi continue à donner sa contribution à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, notamment à travers les missions de maintien de la paix en République centrafricaine et en Somalie, et reste engagé et déterminé à lutter contre le terrorisme partout où besoin sera. C'est aussi dans ce cadre qu'il ne tourne pas le dos devant les menaces à la paix de nos frères voisins. Nous devons donner le meilleur de nous. Au cours de la deuxième décennie de l'accord cadre qui commence, grande est notre responsabilité de nous attaquer davantage aux causes profondes des conflits, de renforcer la bonne gouvernance et la démocratie, de lutter contre la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, de résoudre les problèmes des réfugiés et du chômage. C'est aussi le moment de libérer la République démocratique du Congo de toutes les forces négatives étrangères qui sont établies sur le sol congolais. C'est le président burundais Evariste Ndayishimiye qui a pris les commandes à la tête du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la RDC et la région. De sa part, le président congolais Félix Tshisekedi déplore l'état alarmant, selon ses dires, de la sécurité à l'est de son pays. Il a pour la 9e fois
accusé le Rwanda voisin de soutenir le M23 pour déstabiliser le Congo. Suivez-le. Au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. Il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Sur ce, le Rwanda a toujours refusé une quelconque implication dans les combats à l'est de la RDC. Seulement, il n'y a pas eu de discours de la part de ce pays représenté par son premier ministre. Le Burundi a réalisé des progrès dans le cadre de ses relations avec les pays de la sous-région. La déclaration a été faite par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ce vendredi à la veille du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix. Il a également exhorté la communauté internationale à contribuer au développement durable et au redressement économique du pays. Suivez-le. Et je me réjouis de constater les progrès réalisés par le Burundi, notamment dans le cadre de ses relations avec les pays de la région. Je salue également les projets entrepris par les autorités burundaises afin de réformer la gouvernance, améliorer la situation économique et accélérer le développement durable du pays. Bien entendu, beaucoup reste à faire. Et nous devons faire en sorte que les efforts de développement durable et de redressement économique tiennent compte des besoins des populations les plus vulnérables. J'exhorte les pays donateurs et tous les membres de la communauté internationale à apporter leur soutien aux autorités burundaises afin de les appuyer dans cette entreprise. Nous avons discuté les besoins auxquels la communauté internationale doit répondre par un appui financier bien plus fort et durable pour garantir les conditions de démarrage du développement économique de beaucoup de secteurs au Burundi.
Le secrétaire général des Nations Unies a également salué le travail des Burundais qui contribuent à la sauvegarde de la paix en Afrique dans la région. Suivez encore une fois Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Les Burundais ont démontré un courage, une générosité et un engagement absolument admirables. Et nous sommes fiers d'avoir des soldats burundais dans le cadre des opérations de paix des Nations Unies et aussi de l'Union africaine. En même temps, on a naturellement discuté de la situation dans la région. Et je dois dire que le Burundi joue aujourd'hui un rôle au sud du Kivu et même au nord du Kivu qui est un rôle admirable. On voit les soldats burundais travailler main dans la main avec ses confrères congolais pour garantir les conditions de réconciliation entre les différents groupes ethniques et garantir un chemin pour la paix, en même temps que le président de la République joue un rôle essentiel de médiateur que nous appuyons fortement dans le contexte des efforts régionaux des processus de Nairobi et de Luanda. Page culture pour Clotilde, ce journal. La jeunesse burundaise devrait être enseignée la culture burundaise via le tambour et les danses culturelles. C'est dit Lise Kaneza, coordinatrice. C'est samedi lors de la clôture des enseignements du tambour à l'endroit de 9 établissements scolaires de la mairie de Bujumbura. Lise Kaneza trouve que les enseignements comme d'autres cours pour elle, l'État devrait augmenter de fonds dans le domaine de la culture civile. Qui est beaucoup plus influencé par les cultures étrangères, sont je dirais une pépinière pour l'avenir d'une société. Alors une société qui n'a pas de culture est une société qui n'a pas de valeur. C'est pour cela qu'on a choisi la jeunesse, parce que c'est le secteur de la jeunesse, c'est le secteur que je dirais fragile, qui est facilement influencé par les cultures étrangères, les cultures qui viennent d'ici et là. Alors on a choisi de leur enseigner l'importance de la culture dans le vécu quotidien des Burundais, l'importance de la danse et du chant burundais, l'importance du tambour, pour les amener à aimer et à sentir comme richesse la culture burundaise. Et voilà, c'est ainsi que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.